Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours d'initiation à Windows. Alors, toujours c'est dans le cadre, parce qu'au final on va espérer faire une application de bout en bout ensemble. Donc, je vous prépare avec tous ces cours d'initiation aux outils dont on aura besoin dans les prochains. Bien sûr que c'est vaste, donc on peut pas non plus montrer tout ce qu'il y a dans Windev, mais on va essayer quand même d'avoir euh, un maximum de connaissances et de données et tout. Euh, voilà, cette fois, on va s'intéresser à la conversion de données, aux chaînes, conversion de chaînes, la conversion de dates, de numéros et tout, c'est très important. Vous serez appelé à l'utiliser, à manipuler ce genre d'outils pour programmer. Et donc, j'ai préféré réserver un cours entier à la conversion, à la transformation des données. Donc, j'ai créé pour mon compte un nouveau projet sans base de données. Pour cette fois-ci, je vais utiliser le chat de programmation exprès pour vous dire que c'est réversible. Vous pouvez toutefois revenir sur le... rappelez-vous, l'utilisation de la charte de programmation permet de situer quel est l'objet manipulé. Par exemple, ici, si je ramène un champ de saisie, rappelez-vous, dans les cours précédents, c'était préfixé par SAI souligné et le nom de variable. Mais ici, vous voyez saisie 1, saisie 2 et tout. Donc, pour y revenir, donc, on voudrait reprendre la charte de programmation. Donc, on vient sur projet, description. On va sur l'onglet description de la configuration courante. Plutôt dans le avancé, je pense, je crois. Non, option. Alors voilà, option activer le préfixage automatique des variables. Donc on choisit le chat de programmation. Si on veut créer toutefois notre chat, ou on édite l'existant, vous voyez classe Windows c'est préfixé par C, navigateur c'est nav, call, colonne, collection de procédures aussi, état, FI, fenêtre interne et tout. Donc voilà, c'est très utile pour mon compte. Donc voilà, je clique ici, on sauvegarde. Et maintenant, si on décide de ramener quelque chose, voilà, ça doit être préfixé par SI. Vous voyez, donc on a repris le... Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on va s'intéresser à la conversion des variables. D'accord, c'est quoi alors? À titre indicatif, si vous déclarez deux chaînes de caractères, et vous affectez des numéros, des chiffres, donc par exemple 10 et 12, et vous voulez faire l'addition, à votre avis, qu'est-ce que ça va donner comme retour? J'ai préparé pour ça, par exemple, une fenêtre, bien sûr. Vous créez une fenêtre et initiale du projet. Vous mettez les objets que vous voyez. Je vous montre. Donc, je n'ai rien changé dans si ce n'est le nom de variable. Là, je vais laisser comme tel texte. Le deuxième, c'est texte. Voilà. Donc, maintenant, je décide de faire l'addition avec avec les deux champs de saisie. D'accord? Saisie. Donc on reprend. Je voudrais faire l'addition de cette valeur avec cette valeur. Alors le nom de cette valeur c'est quoi? Donc valeur 2. Et ça c'est valeur 1. Donc je décide de faire l'addition des deux valeurs avec ce bouton. Donc je fais une info pour mettre un message, d'accord? Info. Vous avez aussi le trace pour débugger le projet. Info il bloque, il est modal. Et le trace,
il affiche, il continue le programme. Donc, par exemple, je vais vous présenter le trace pour cette fois. Donc, on va mettre valeur 1 plus valeur 2. Alors, vous allez dire, bien sûr, pour les initiés, hein, pour les informaticiens savent de quoi je parle. Vous allez dire qu'il va retourner l'addition des deux champs. Alors, on va tester tout de suite. Alors, il y a des erreurs. Le champ date, j'avais utilisé date, je pense. Date. Alors, on va mettre c'est date. Donc, on va corriger le bouton. C'est date. On lance le projet. Donc, je vais mettre par exemple le code de chiffres 10 et 12 par exemple. On clique sur le bouton. Vous allez dire que le résultat sera 22. C'est bien ça. On teste. Voilà le trace. Hein. Le trace, ça permet d'afficher un champ texte pour débugger. Donc, vous voyez que le résultat est 1012. En fait, c'est pas 1012. Hein. Le programme considère que c'est des chaînes de caractères. Donc, lorsqu'on fait dans les chaînes de caractères l'addition, c'est la concaténation réellement. Donc, il a pris la chaîne 10, il a collé avec la chaîne 12. On teste par exemple. On va mettre AMSC par exemple. SRVC par exemple. On clique. Il va faire AMSC, SRVC. Il va tout coller. D'accord? Donc, bien sûr, vous pouvez convertir le type de champ en numérique, d'où l'intérêt de savoir choisir ici le type de champ. Toutefois, vous pouvez le convertir en valeur et le calculer. D'accord? Donc, plutôt d'écrire l'écriture suivante, on va mettre valeur. Le mot-clé val, c'est pour convertir justement, plus, c'est pour convertir les chaînes de caractères en valeur numérique. D'accord, donc, oups, on va mettre toujours val, valeur 2. Voilà. On lance. Donc maintenant, si je mets 10 plus 25 et je clique, vous voyez, ici, il fait l'addition numérique. Donc, il faut faire attention. Bien sûr, bon, je vais élargir un peu l'écriture et tout, donc c'est un peu crade. On va mettre, il donne pas, c'est bizarre, hein. On va mettre dans le style, la zone de saisie par exemple, ça va être du noir, gras. On va agrandir un peu le... D'accord. Vous pouvez toutefois appliquer, on ajoute ce style au projet, d'accord. On va mettre ça, mon champ. Et là, plutôt que de refaire la totale, on va venir ici choisir notre modèle. D'accord, c'était ça et mon champ. Voilà. Ok. Et donc, il hérite du premier champ. C'est pratique. Donc, on relance encore une fois. Donc, on va mettre 20 et 30 par exemple. On additionne, vous voyez, dans 50. Parfait. Donc, je pense que c'est clair. Toutefois, vous pouvez faire cette écriture dans les autres
Dans les autres outils de développement, c'est différent. Mais avec Windows, ils ont simplifié les choses. Vous pouvez toutefois déclarer des entiers, leur affecter, les valeurs 1 et valeur 2 par exemple, est entier directement, sans faire la conversion. D'accord? On peut faire ça, une valeur égale saisie valeur, je pense que c'était valeur 1 direct. D'accord? Valeur 1, une valeur 2, et ça fait la conversion automatiquement. Hein, d'accord? Tout dépend l'utilité. D'accord? On va faire ça. Je vais vous laisser le code ici pour que vous sachiez. D'accord? Parce que je vais partager, donc je laisse les anciens une valeur 1 plus une valeur 2. Je vais mettre le premier que j'ai mis, c'était valeur 1 point plus valeur 2 directement, pour que vous voyez la différence. Valeur 2. Voilà. Donc on a trois types de façons à faire. On lance. D'accord? 100 plus 35. Voilà, le premier trait ici, il concatène, le deuxième et le troisième, vous voyez qu'il fait l'addition. Voilà, je pense que c'est clair pour ce type de champ. Alors voyons, on va s'intéresser au champ date. Il y a d'autres trucs dont je vais vous parler. Hein. Donc on va d'abord s'intéresser au champ date. Je vais vous expliquer aussi comment faire pour afficher les petits calendriers et tout. Donc on prend un champ de saisie, d'accord? On va lui changer de type. On va mettre champ date. Ok, ok. On lance par exemple. Vous voyez qu'il hérite. Il hérite le format date. Maintenant ici, vous voyez, il y a le petit calendrier pour la sélection. Ça, vous pouvez le faire, bien sûr. Bon, je mets le champ description, style, choisir. Je vais le mettre en noir quand même. Mon champ, voilà. Donc, je vais vous mettre quelque chose sur les dates, d'accord? Donc, vous voyez le petit calendrier ici. Vous pouvez le faire pour ce champ. On va cliquer sur description. Vous allez l'afficher au fait. Venez sur général. Vous voyez ici, il y a une option afficher le bouton calendrier. Voilà. Avec cette opération, ça s'affiche. D'accord? Et c'est pas tout. Vous pouvez même personnaliser votre calendrier. Vous voyez le format, les jours et tout. Il y a aussi quelque chose d'important à savoir, le premier jour de semaine. Vous voyez que ça commence par lundi ici. Vous pouvez le changer bien sûr. Par exemple, je vais mettre dimanche. Vous voyez, il va y avoir un début de semaine dimanche ici. Vous pouvez bien sûr formater l'affichage en haut. Vous voyez ici, c'est écrit janvier 2018. Je vais y revenir. Donc, lorsque vous mettez MMMM 4 fois, il va afficher le mois en entier. C'est année. Je vais y revenir. En haut. Tandis que si j'écris par exemple MM, il va afficher genre JAN, l'initiale du mois, d'accord? M majuscule, c'est pour afficher une majuscule ici, d'accord? Donc je laisse tel quel pour que vous voyez par exemple. J'y retourne, vous voyez que le calendrier s'affiche. J'y retourne, je clique. C'est écrit juin quand même normalement. Oui, juin, juillet, parce que ça... oh, ça n'a pas changé, bizarre. Mais, ça n'a pas pris encore. Non, qu'est-ce que je dis? C'est celui-là que j'ai utilisé. Hein. D'accord? Donc voilà, le dimanche.
7M8M bizarre. Normalement, il devait afficher l'initiale du mois. Je vais pas m'attarder sur ça. On va y revenir plus clair plus tard. Mais je vais exploiter ce calendrier. D'accord. Celui-là, c'est à titre indicatif. Donc, je supprime. D'accord. Maintenant, on va s'intéresser à la manipulation de date. Par exemple, vous voulez savoir quel est l'âge du patient en médecine, vous voulez savoir quel nombre de jours écoulés entre deux dates et tout. Vous voulez faire des opérations de date et tout. Il faudrait connaître les opérations à faire, d'accord? Par exemple, si on commence par l'affichage de la date, SAI date, voilà. Si on veut connaître l'affichage de la date, par exemple, on met une info, je mets en commentaire l'autre, je choisis une date, le 10. Vous voyez, il vous donne en fait une écriture un peu, c'est clair, mais il faudrait que je vous explique. 2021 06 10. Vous voyez, en fait, il a collé l'année, le mois et le jour. En fait, cette écriture, c'est un peu l'écriture informatique des dates. On commence toujours par l'année, le mois. Toutefois, bien sûr, vous pouvez changer ici la valeur retournée. C'est ce qu'on a vu, d'accord? On peut afficher deux chiffres pour l'année, AA, MM, JJ, d'accord? Donc AA c'est l'année, MM c'est le mois, JJ c'est le jour, d'accord? Vous pouvez mettre AA-MM-JJ, vous pouvez bien sûr inverser JJ, MM, AAA, ainsi de suite. En fait, cela c'est des formats de date, mais je vous conseille pas de manipuler ici parce que les bases de données c'est les valeurs qu'il faudrait mettre dans les bases de données. Donc, vous laissez tel quel. Par contre, en revanche, on peut afficher d'autres façons la date. D'accord? Par exemple, si je décide de formater ma date, ici, je mets info. D'abord, je commence par la fonction et je rajoute info pour que vous voyez clair. Hein. Donc, on va faire date vers, c'est le mot-clé, date vers chaîne. Vous mettez la date que vous voulez formater, ça date, et le format. Alors, le format, c'est entre guillemets. Il vous donne ici une petite explication pour vous expliquer. Donc, AAA représentant l'année, c'est le pop-up, l'info but. 4 positions sur 2 positions, ainsi de suite. 3M représente le mois en lettres, en 3 caractères. Par exemple, Jean, tel que je l'avais écrit tout à l'heure. M représentant le mois en 3 lettres. En 3 lettres, caractère avec la première lettre foncée, majuscule, ainsi de suite. D'accord? Donc, pour notre cas, la manière la plus général d'écrire une date, c'est JJ /MM /AAAA. Et si on souhaite afficher les jours en lettres, bien sûr, date vers chaîne, date vers chaîne, vous pouvez, bien sûr que vous pouvez, hein, d'accord, donc on va mettre saisie date, format, donc on va mettre, vous voyez ici, je voulais format, je veux afficher le pop-up sans afficher, c'est pas grave. Donc on peut mettre JJ ou JJ minuscule, JJ MM AA. D'accord? Donc si on teste le programme maintenant, des erreurs. Le syntaxe ne correspond
Je pense que j'ai oublié un J. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour les jours, on ne comprend pas les... aucune scène. Ah oui. Info, bien sûr. L'erreur est ici, hein. D'accord. Donc, on va mettre info ici. Info. Info. Alors, rappelez-vous, là, donc, j'ai fait... plutôt que de faire l'info à la fois, on peut mettre tout dans une même info, mais en les séparant par une virgule, pour séparer les lignes. Hein. Donc à chaque virgule, lorsque vous mettez info à chaque virgule, il saute de ligne dans l'affichage du message. Donc voilà. Donc on supprime ça. Je voulais pas compliquer au début, mais c'est mieux ainsi. Hein. Donc on choisit n'importe quelle date. Voilà, le premier il affiche la valeur retournée. Le deuxième il affiche la date conventionnelle là, avec des slash. Et le troisième il met voilà le jeudi raccourci, hein, donc abrégé. Donc voilà. Ici, si on souhaite, on va le mettre à part, c'est pour ne pas compliquer. Info. On va mettre ça, on rajoute 2J. Le J va afficher le jour en lettres complet, hein, d'accord. Donc on va avoir deux infos, le premier et le deuxième. Il est écrit mardi. Hop, j'ai rajouté ici, j'ai rajouté un J de plus, je pense. D'accord, mais c'est très bien expliqué, hein, d'accord. Donc vous pouvez détailler tout ça, voilà. Détailler tout ça avec le... c'est pas tout avec les dates. Je vous ai dit, l'essentiel des dates, des manipulations des dates, c'est de pouvoir, par exemple, faire une différence entre deux dates. D'accord. Alors pour ça, on a une instruction WinDev qui permet de faire ça. C'est date différence. Donc, on va faire date différence entre, voyez ce qu'il dit ici, date du début et date de fin. Donc date début c'est la date choisie, date fin j'ai mis date 6. Date 6 en fait c'est un mot-clé pour désigner la date d'aujourd'hui. Vous pouvez mettre aussi date du jour. Hein. Il y a aussi date du jour. Ça marche aussi. Date 6, date du jour. D'accord. Je vous le mets en commentaire. En test. D'accord. Donc il affiche les deux messages. Et à la fin, il affiche un troisième message. La différence c'est en nombre de jours. Hein. Donc c'est à vous de faire les conversions si vous décidez de faire en nombre d'années par exemple. Par exemple, j'ai choisi le 15-6 et aujourd'hui on est le 12-6. Non, c'est quoi ça? Pourquoi? Ah, je vais sauter. Donc on va mettre le 8-6 et aujourd'hui c'est le 12-6. Si je clique, bien sûr, le premier et le deuxième, c'est les premiers messages. Voilà, il vous affiche 4 jours. Donc, 4 jours sont écoulés entre la date de début et la date de fin que vous avez sélectionnée. Voilà. Si vous décidez aussi d'aller plus loin dans les dates, il y a aussi, vous pouvez décortiquer, d'accord. Vous pouvez avoir l'année, le jour et le mois en nombre entier. Et pour ce faire, vous prenez la date, par exemple, saisie date, et vous rajoutez point,
On va mettre année. Ça marche pas pour ce champ parce que, en fait, c'est une des perfections, à mon avis, de WinDev. J'ai complètement oublié ce volet. À l'instar des conversions qu'on avait mis, des entiers qu'on avait mis pour les valeurs, c'est aussi le cas pour les dates. Il faudrait définir une variable date de type date, d'accord? On lui affecte la saisie date, puisque le champ de saisie il est généralisé, donc ils n'ont pas porté la fonction des dates sur le champ de saisie. Maintenant on peut faire cette écriture, on peut écrire cette écriture point année, des dates point mois, et des dates point jour, d'accord? Donc par exemple je peux faire cette écriture, d'accord, info année entre guillemets plus donc les dates donc des dates point année virgule pour sauter de ligne, un mois plus des dates point mois. Vous avez compris, je pense, ce que je suis en train d'afficher. Voilà, point virgule jour des dates point jour. Bien sûr, il faut mettre le signe plus pour concaténer, d'accord? À l'instar de ce qu'on a vu dans les chaînes de caractères. Bon, date du jour, je vais le mettre devant date 6 pour que vous compreniez. Donc on relance, on sélectionne une date, tac, le premier message, le deuxième message, le troisième c'est -3, c'est normal, il fait une date différence. On a pris le 15 et on met le 12. Et le quatrième message, c'est année 2021, mois 6, jour 5, 15. Bien sûr, vous voulez afficher le mois en lettres ici. C'est toujours possible, bien sûr. Il faudrait, voilà. Ce soit mois en lettres. Moi. Ça marche pas. Non, ici ça marche pas. Donc, il faudrait utiliser la conversion date version. D'accord. Donc voilà un peu pour les dates. C'est vaste, hein, c'est vaste. J'ai fait juste des aperçus pour vous mettre dans le bain, bien sûr. Je voudrais plutôt s'intéresser à en manipulation des chaînes de caractères, c'est plus important. D'accord. Donc je vais juste mettre, pour que ce soit clair, je vais mettre le style, mon champ, j'ai défini, d'accord. Voilà. Voilà. Par exemple, plutôt c'est plus important de s'intéresser aux chaînes de caractères. Hein. Par exemple, si vous voulez manipuler des chaînes de caractères et à boire et à manger, vous pouvez tout faire, d'accord. Par exemple, si vous avez une chaîne de caractères séparée par quelque chose et vous voulez que chaque séparation aille avec à part, d'accord. Attendez juste, je vais mettre un champ multiligne. Ici il est en multiligne, il va convertir automatiquement. Je pense que ici c'est pareil aussi. Voilà. Par exemple, pour ceux qui utilisent les CSV, les formats plats des textes pour les conversions et tout. Donc on décide par exemple de séparer, comme je vous l'ai dit,
une chaîne de caractères décortiquée en 1000 morceaux. Donc initial, donc on va mettre saisie initiale et ici il va y avoir le retour. Par exemple, vous avez une chaîne de caractères avec plusieurs caractères à séparer. On peut faire pour n'importe quel objet aussi le contenu initial ici. Par exemple, nom slash prénom slash date par exemple, vous voyez. Et lorsque je lance le programme, il va m'afficher ça au démarrage. D'accord. Vous pouvez toutefois le faire, par exemple, en prenant le champ saisie date dans le code de la fenêtre, dans l'initialisation, par exemple, on affecte au démarrage date égale date du jour, par exemple. D'accord. C'est possible aussi. Je peux pas tout vous expliquer, mais je vais essayer de vous faire de vous donner un maximum de savoir au fur et à mesure. Voilà. Donc il affiche la date du jour, c'est dans le code d'initialisation, et là c'est dans le contenu initial qui ramène ça. D'accord. Vous pouvez mémoriser et tout. Peut-être que je vais revenir sur plusieurs éléments de ce type. On va essayer d'avancer un maximum possible et on reviendra plus tard. Donc voilà. Par exemple, je décide de mettre le nom à part, le prénom à part et la date à part. D'accord. Je viens ici, je programme le bouton tout simplement. D'accord. Donc voilà. Donc on va mettre. J'essaie de initial. J'essaie vraiment d'aller vite pour avoir un maximum de voilà. Le champ, on va lui donner SAI final par exemple. D'accord. Je voudrais par exemple séparer les slash et les mettre en retour chariot ici. Donc nom, entrée, prénom, entrée, date par exemple. Je convertis, d'accord. Donc je vais mettre ici par exemple saisie finale égale. Donc extrait, extrait, on va mettre extraction. On va choisir saisie initiale. Le rang, c'est le numéro du rang, ça veut dire avant le séparateur. Donc nous, par exemple, ici, le rang du nom c'est 1, le rang du prénom c'est 2, et le rang de la date c'est 3, d'accord. Donc je choisis le rang selon ce que je veux afficher. Donc le rang 1, virgule. Vous mettez le séparateur, que ce soit un point virgule, virgule, un retour chariot et tout. Dans mon cas, c'est un slash, donc entre guillemets slash. Le sens de parcours, le sens de parcours, si vous le mettez, ça va commencer depuis le début. Sinon, il commence depuis la fin. Ça veut dire tout dépend. Est-ce que vous voulez commencer depuis la fin et revenir? C'est du pareil au même, d'accord? Extraction. On lance. Pour que vous voyez, je ne vais pas vous compliquer pour le moment, pour que vous voyez. Certains d'entre vous, je pense qu'ils ont compris ce qu'il va y avoir comme affichage ici dans le deuxième champ de saisie. Je vais vous le dire, donc ça va être le nom, c'est tout ce qu'on a porté, d'accord. Il va y avoir nom, bouton, ops, voilà. Si je mets par exemple ici mon nom par exemple, et il va ramener exactement ce que je lui ai ma date. Voilà, il ramène mon nom, d'accord. Il a séparé la première chaîne de caractères avant le slash. Donc on continue dans cette logique. Donc on duplique le premier, on change juste le rang. Vous voyez, plus, c'est pas tout. Rappelez-vous, on avait décidé de mettre chaque objet dans une ligne. On va les séparer par le mot-clé RC pour retour chariot, d'accord. Pour voilà, RC. Donc première chaîne RC,
deuxième chaîne, RC, troisième chaîne. On teste, on lance, voilà, nom, prénom, date. Voilà un peu pour les chaînes. Toutefois, pour afficher par exemple, pour afficher une chaîne de caractères avec variable, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on prend S non, par exemple, chaîne égale première extraction. D'accord? Donc on prend le nom. Maintenant, si on souhaite, par exemple, afficher un message plus la variable, par exemple, on va écrire votre nom est espace plus espace plus un nom, variable affectée. D'accord? On teste. Donc, par exemple, pour AMSC, voilà. Tac. Affiche votre nom et AMSC. Il y a une manière plus élégante et plus efficace en remplaçant ça, par exemple. On peut mettre dans la chaîne de caractères tout ça sans pour autant faire des plus et des si vous avez plusieurs variables, ça complique un peu la lisibilité, des fois vous vous trompez et tout. Par exemple, si on décide d'afficher le nom, on va mettre tout simplement un pourcent nombre à chaque non variable. Je vais m'expliquer. Et par exemple, votre prénom et pourcent de, ainsi de suite. Et votre date et un troisième pourcent, mais c'est pas tout. Il faudrait rajouter chaîne construit, c'est un autre mot-clé de chaîne construit de Windev. Donc on prend la chaîne à construire. Et les noms de variables. Donc S-nom, S-prénom, S-prénom, une chaîne, S-date, est une chaîne aussi, par exemple. On affecte donc deuxième extraction au prénom. Je fais ça pour simplifier, pour ne pas avoir un code très long. Voilà. Voilà. Donc ici, on a mis 1, 2 et 3, donc on va les remplacer par les 3 variables. Donc S-nom, il faut respecter le d'accord, l'ordre que vous avez mis. S-prénom et virgule, la troisième variable c'est S-date. On teste. Donc on va mettre AMSC facile. Alors 12 ops, les slash ils vont nous fausser ici. Donc je vais mettre, parce que quand même il va séparer. Et il va me ramener que le 12. Je vais mettre, j'ai mal choisi mon exemple, mais je vais mettre des tirets à la place des slash. Donc, je clique, voilà, votre nom AMC, le premier message. D'accord? Et le deuxième, on l'a pas affiché. Oups. Donc, bien sûr, il faut un output. Donc, on va mettre info. Voilà. Et on relance. Donc, un MSC, SRBC, au facile, 12 6 2021. Tac. Premier message.
le deuxième message. Voilà. Donc il remplace votre nom pour 101, il prend la première variable, votre prénom est deuxième variable, et votre date est troisième variable. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Je vous rappelle que sans ces conversions, ces types de conversions et tout, vous ne pouvez pas aller plus loin. Je vais présenter peut-être d'autres formats et d'autres conversions selon le besoin dans les futures vidéos. Je vais vous mettre en description le code source, il va vous servir sans doute, d'accord. Voilà, sinon essayez d'ouvrir le champ de description. J'ai mis ma page Facebook, j'ai mis aussi mon adresse de messagerie, ma messagerie de la page. Vous pouvez poser vos questions sur cet onglet et je vous attends. Donc je vais vous dire à la prochaine. Bye.